C'est parti. Eh bien, bonsoir à toutes et tous pour ce conseil communal. Donc, nous allons commencer par le PV de la séance du 17 mars. Bon, il n'y a pas de raison de modifier le PV au niveau des questions orales comme demandé par le groupe écolo, car comme je l'ai signalé à 3 reprises lors du conseil communal précédent, et vérification a été faite après visionnage du conseil, les points soulevés ne sont pas des questions orales d'actualité. Pour rappel, le ROI du conseil communal stipule en son article 75, paragraphe 2, par question d'actualité, il y a lieu d'entendre des situations ou faits récents, c'est-à-dire ne remontant pas à une date plus éloignée que celle de la précédente séance du conseil. Donc, nous allons mettre au vote le PV qui vous a été présenté. Roland. Merci Madame la bourgmestre. Je suis surpris d'entendre ce que vous déclarez dans la mesure où les 2 questions orales d'actualité que j'ai posées concernaient la dernière publication du Berlinfo de mars qui venait de paraître. Et donc, on ne peut pas parler de quelque chose qui datait de Mathusalem. Donc, c'était bien clairement d'actualité puisque c'était tout frais. Il venait de sortir de l'imprimerie. Et j'avais demandé pourquoi le sujet des primes, le règlement sur les primes à l'énergie ne figurait pas dans ce Berlinfo pourtant consacré à l'écopasseur. Une partie était consacrée à l'écopasseur. Première remarque. Et deuxième remarque, je vous avais demandé, suite à la publication de l'article du commissaire disant qu'il allait sanctionner le stationnement sur les trottoirs, je vous avais posé une question d'actualité liée à cet article. Et je suis très surpris d'entendre que, tiens non, ce n'est pas d'actualité, alors que, comme je l'ai dit, c'était lié à la publication du Berlinfo, la parution du Berlinfo de mars. Merci Madame la bourgmestre. La réponse concernant le Berlinfo avait été donnée. Et par rapport à l'article, le stationnement n'est pas un fait nouveau. La question que vous posiez suivante concernant le stationnement n'était pas un fait nouveau. Donc, nous passons au vote. Véronique? Si je peux me permettre et apporter une réponse supplémentaire à ce qui vient d'être dit, il ne s'agit pas ici il s'agit de l'actualité en tant que telle, mais il s'agit surtout de la formulation de la question d'actualité. Et il n'y avait donc pas de question, qu'elle soit d'actualité ou pas d'actualité, il n'y avait qu'une liste de suggestions et de remarques qui ont été formulées et non des questions. Nous allons passer au vote. Véronique? Roland redemande la parole. Ah, Roland redemande la parole, je ne l'avais pas vu. Et donc, je redis, et j'ai posé la question de savoir pourquoi l'article concernant les primes à l'énergie ne figurait pas dans le Berlinfo de mars. Je rappelle qu'il m'avait été répondu en décembre que c'était à l'époque trop tard pour boucler l'édition. Enfin, il était trop tard pour le publier parce que l'édition était bouclée. Et donc, c'était bien une question. Et je vous invite à revoir l'enregistrement du collège. Mais voilà. Nous avons revisionné. À 1h58, tu as pris la parole en disant « j'ai une remarque à formuler », qu'il n'y avait pas d'article sur les primes à l'énergie dans le Berlinfo et comme quoi tu étais étonné. Une remarque à formuler n'est pas une question. Voilà. Nous passons au vote. Isabelle Samedi a demandé la parole. Je trouve ça très sympathique de jouer sur la sémantique et donc je vous remercie pour votre constructivité. Nous vous remercions aussi. Nous passons au vote. Véronique? Donc, pour l'approbation du PV de la séance du 17 mars? Oui. Paul? Oui. Alain? Oui. Sonia?
Non. Alex, Oui. Anne, Oui. Benoît, Oui. Christophe, Non. Isabelle, Non. Roland, Non. Pierre, Contre. Eddy Oui. et moi, oui. Donc, 5 non. Et oui, oui, c'est bien ça. Et c'est bien ça, Véro, tu prends note aussi, donc. Ok. Oui, oui. Cinq non. Oui, oui, oui. Alors, le point suivant était donc la lutte contre les coulées de boue et le ruissellement érosif, plan d'action, élaboration et mise en œuvre, échéancier. Qui prend la parole pour ce point? Roland? Donc voilà. Donc nous avons déposé ce point conjointement. D'abord, il s'agit d'un sujet extrêmement important à prendre en considération puisqu'il s'agit de la préservation des biens meubles et immeubles de la population ainsi que la sécurité de celle-ci. Et donc il nous semblait essentiel de mettre ce dossier à l'avant-plan parce que c'est un sujet d'importance. Alors, nous demandons dans la délibération un calendrier, un plan d'action et un échéancier et nous demandons à le recevoir au plus tard fin mai et à pouvoir ensuite en débattre au Conseil. Alors, pourquoi en sommes-nous arrivés à devoir déposer ce point supplémentaire ce soir et convoquer le Conseil? Donc, Parce que c'est les vacances de Pâques. Madame la bourgmestre, oui, merci. Donc, la commune a été l'objet d'inondations, oui, les dernières en 2019, qui ont provoqué de gros dégâts dans pas mal d'endroits de la commune. Je ne vais pas les citer tous pour éviter d'en oublier. Suite à ces inondations, le collège a proposé une modification du règlement des primes pour indemniser les agriculteurs qui mettraient en place sur leur terrain des mesures de lutte contre les coulées de boue et le ruissellement érosif. Ça date de septembre 2019. Et puis ensuite, plus rien. J'ai demandé à voir le dossier en septembre 2019. Je n'ai jamais eu de réponse. Et puis, le collège a présenté une délibération en novembre 2020 dans laquelle il explique que la cellule Gisère a été consultée en 2014, que le Galge Suez-Bignon a été consulté, que les agriculteurs ont été consultés. Bien. Aucune trace de tous ces échanges dans les courriers. Donc, c'est très surprenant. Et j'aimerais bien comprendre, enfin, nous aimerions bien comprendre. Et puis, une nouvelle demande de consultation de ce dossier a été déposée début février de cette année. Réponse fournie par l'administration et Madame la bourgmestre, vous étiez en copie de ce message. Je cite la réponse de l'administration. Enfin, le dossier relatif à l'écoulement érosif et les coulées de boue, ce dossier est actuellement géré en partenariat avec la ville de Warem et ne comporte aucune pièce. Donc, je comprends qu'un dossier qui ne comporte aucune pièce, c'est un dossier qui n'existe pas. Donc, c'est interpellant. C'est interpellant de lire cela alors que l'été approche, que les orages ont
malheureusement, à cause du dérèglement climatique, auront tendance à se multiplier et que les phénomènes que nous avons connus en 2019 risquent bien de s'accentuer et de s'accélérer. Et donc, on lit qu'il n'y a pas de dossier. Et puis, je découvre par ailleurs, dans les médias, Madame Moreau qui nous raconte que si, il y a un dossier, si, on a consulté les agriculteurs, on est en concertation avec Warem. Bon, déjà, c'est bien de travailler avec Warem, mais enfin, tout le territoire de la commune de Berlot ne se limite pas au tir de l'Espinette et au bout de la rue de Warem. Je pense qu'il y a également d'autres endroits qui ont été touchés. Je pense notamment aux pépinières de Berlot, pour ne pas les citer. Et donc, nous sommes interpellés par rapport à cela, par rapport à ce double discours, à ces contradictions, on va dire ça comme ça, entre d'une part, on nous dit non, il n'y a pas de dossier et il n'y a pas de courrier, on ne voit rien, et d'autre part, ah oui, on s'en occupe, et d'ailleurs, on allait justement avoir une réunion. Donc, alors, de deux choses l'une. Soit, il y a effectivement bien eu une réunion, et avec la ville de Warem ou avec qui que ce soit d'autre, et tant mieux que les choses avancent. Et donc, il n'y a pas de raison alors de cacher les choses et de ne pas abonder, enfin, je dirais, adopter le point, puisque nous, tout ce que nous demandons maintenant, c'est d'avoir pour fin mai un plan d'action et un calendrier et un échéancier, et qu'on puisse en discuter. Ça, c'est notre demande de ce jour. Et donc, soit il y a bien quelque chose, et alors là, j'aimerais bien que vous m'expliquiez, Madame la bourgmestre, et également Madame la directrice générale, comment vous pouvez me répondre le 2 mars que non, il n'y a pas de dossier, enfin, il y a un dossier, mais il n'y a aucune pièce dedans. Enfin, j'ai du mal à comprendre comment ça peut s'expliquer. Et auquel cas, aussi, pour couper court à certains arguments que j'ai également lus dans la presse, vous endossez l'entière responsabilité de l'organisation de ce conseil communal. Parce que si vous aviez répondu de manière claire et transparente, on aurait été rassurés et nous aurions pu simplement dire « Ok, le dossier avance ». Et dans la négative, au cas où il n'y a pas de dossier, et donc là, je voudrais comprendre comment vous écrivez dans une délibération de novembre que le dossier est en cours de traitement avec l'administration et avec la cellule Chizer, d'une part, et de toute façon, la convocation de ce conseil pour vous demander d'avancer sur ce dossier nous paraissait tout à fait pertinente. Voilà. Enfin, je tenais quand même à dire ceci, c'est que, quoi qu'il en soit, travailler dans le brouillard comme ça, avec des informations qui sont contradictoires, et plus que ça, c'est extrêmement difficile dans ces conditions de pouvoir être constructif, puisque c'est un reproche qu'on nous formule de manière récurrente, et nous aimerions pouvoir être constructifs, mais pour ça, il faut pouvoir recevoir les informations, chose que nous n'avons pas. Et enfin, je tiens quand même à souligner que l'importance de l'action de la commune dans ces mesures, dans la mise en œuvre de ces mesures, afin de relier les citoyens entre eux et de ne pas dresser les victimes et quelque part les agriculteurs d'où coule la boue, de façon à ce que chacun puisse vivre en parfaite intelligence et que les uns comme les autres se sentent respectés et compris. Voilà. Et ça, c'est le rôle premier de la commune. Et donc, nous demandons cela, nous demandons aussi ce calendrier pour pouvoir informer et rassurer la population par rapport à cette situation qui est, je pense, problématique. Merci de m'avoir écouté. Merci pour votre intervention. Nous allons passer au vote pour la proposition dont qu'elle est présentée. Véronique? Oui, Roland.
Avant de crois voter, que j'aimerais bien vous avez avoir fini au ton moins la réponse à mes questions, Madame la bourgmestre. Mais nous À vous nos avons questions. déjà répondu à plusieurs Non, vous reprises. n'avez pas répondu, Madame la bourgmestre. Nous aimerions bien avoir les réponses à nos questions. Pourquoi, d'un côté, vous répondez qu'il n'y a pas de dossier et que d'un autre côté, vous écrivez dans une délibération qu'il y a un dossier et que l'administration travaille dessus? Je voudrais bien Vous comprendre. avez eu l'occasion de consulter le dossier avec la cellule Gisère. Vous êtes venu le consulter il y a déjà un certain temps. Nous travaillons avec le GAL, nous travaillons avec les agriculteurs. Tout ça est en cours. L'administration gère le dossier. Donc, il n'y a pas à revenir sur ces points. Nous, dès que le dossier sera plus avancé, mais pour le moment, tout est traité et les réunions sont en cours. Isabelle? Oui, alors j'entends vous me parler de la cellule Gisère. J'ai quand même une petite observation. J'ai contacté la cellule Gisère et donc en fait le dernier rapport qu'ils ont rendu à la commune de Berlot date de 2014. Pour les inondations de 2019, la commune n'est absolument pas revenue vers eux. Il n'y a pas de courrier, il n'y a pas d'échange de votre part. Donc effectivement, se baser sur le rapport de 2014, c'est une chose, mais pourquoi n'avoir pas enclenché la cellule Gisère en 2019? Vous l'avez fait, enfin vous ne l'avez pas fait. Warem l'a fait effectivement puisque nous avons des informations. Warem l'a fait pour la rue de Warem, mais pas Berlot. C'est Warem qui a fait le travail. Effectivement, vous êtes conjoints dans les réunions, mais c'est eux qui ont actionné la cellule Gisère. Donc moi, ma question, c'est de savoir pourquoi vous n'avez pas actionné la cellule Gisère cette fois-ci. Alors, nous dire que vous avez des contacts avec les agriculteurs, moi j'ai une question parce que les propriétaires terriens, vous les connaissez. Maintenant, comment arrivez-vous à avoir les informations concernant les exploitants? Parce que de très bonnes sources. Je sais que c'est très compliqué avec le RGPD et donc on ne voit pas de courrier qui sort, on ne voit pas de courrier qui rentre, pas de mail. Donc, enfin, à un moment donné, vous dites le dossier. Pour ma part, je n'ai pas souvenir parce que pour le moment, je suis en incapacité, mais je sais que d'autres du groupe de la minorité sont venus à la commune voir le dossier. Le dossier est vide. Et donc, il faut arrêter à un moment donné, s'il vous plaît, en séance publique qui plus est, de raconter absolument n'importe quoi, parce que c'est n'importe quoi. Donc, si je vous demande de me mettre à disposition le dossier pour demain matin, il y a un dossier complet avec le rapport de la cellule Gisère, les échanges avec les agriculteurs, les échanges avec Warem et toutes les conventions qui ont été signées. On est bien d'accord, donc le dossier est complet, je peux venir demain matin. Nous n'avons jamais dit que les conventions étaient signées. Nous avions dit que c'était en cours, justement, les négociations avec les agriculteurs. Elles ne sont pas encore signées. Et si on n'a pas reconsulté la cellule Gisère, c'est parce que contrairement à Warem, qui ne l'avait pas fait précédemment, nous, on l'avait fait en 2014 et il n'y avait pas de changement au niveau de la situation. Les coulées étaient toujours les mêmes. Il n'y avait pas de changement. Donc, il y a eu des contacts téléphoniques, mais il n'y avait aucune raison de refaire un nouveau état des lieux, puisque tout était basé sur la cartographie, il n'y avait pas eu de changement. Donc, le rapport de 2014 est toujours valable. Mais Warem n'en avait pas un, donc l'a fait faire sur son territoire. Et nous avons mis tout ça en commun. Bon. Oui, mais par rapport à Warem, c'est une chose. Mais il n'y a qu'une rue, en fait, qui est conjointe avec Warem. Ce qui est d'autres rues de Berlot, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est donc où sont toutes les pièces du fameux dossier qui concernent uniquement Berlot? Où en êtes-vous? Où sont les pièces? Puisque vous me dites qu'il y a un dossier, moi, je veux bien vous croire, j'ai pas de problème avec ça. Mais à partir du moment où on a un dossier vide et qu'on n'a aucun papier qui corrobore les dire ce que vous nous dites, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est vraiment pas comme ça que ça fonctionne. Donc, si je vous dis que demain, j'aimerais toutes les pièces concernant Berlot et pas non la rue qui est conjointe à Warem, vous pouvez donc me fournir l'intégralité des pièces de ce dossier qui existent quelque part. C'est ça que vous me dites. Je n'ai rien dit de tout ça. Vous interprétez mes paroles. Nous allons arrêter le débat. Christophe, tu as demandé la parole. Oui, mais enfin, des choses viennent de se dire. Le problème, c'est qu'on a en tout cas ici, c'est que ce dossier-là, hein, donc moi je vous avais fait confiance quand les problèmes se sont passés la dernière fois, mais ici on veut aller voir le dossier, rien n'est dedans. Ça pose quand même un problème. Vous pouvez quand même comprendre que je sais pas, vous travaillez derrière, vous travaillez. Je ne dis pas que vous ne travaillez pas, vous travaillez derrière parce que on a pu aller chercher des informations ailleurs qu'à l'administration. On sait que vous faites quelque chose.
Mais quand on vient à l'administration et on trouve page blanche, il y a un souci de notre part. On se dit que vous n'avez rien fait. C'est parce qu'on m'a prévenu aujourd'hui que vous avez pu contacter des fermiers. On m'a téléphoné tantôt. Sinon, je comprends. Vous devez nous comprendre. On arrive, il n'y a rien. S'il n'y a rien, c'est que vous ne faites rien. Il n'y a pas de lettre, il n'y a pas de courrier, on ne voit rien. Donc, comment est-ce qu'on peut interpréter ça? Si vous me donnez une réponse. Bien. Nous allons, puisque Ouais, vous merci. avez très bien Merci. entendu que les dossiers sont en cours, les dossiers sont en effet en cours et il y a un travail qui se fait. Il n'est pas encore abouti, ça on vous l'a déjà dit à plusieurs reprises. Ça a pris du retard, c'est vrai aussi. Même un travail non abouti, Madame la bourgmestre, il doit y avoir quand même des traces. C'est pas pour ça qu'il est à disposition, selon le code de la démocratie Pardon? locale, c'est pas pour ça qu'il doit être mis à disposition de tout le monde. Hein. Ah, mais nous ne sommes excuse-nous. pas tout le monde, en fait, nous Je sommes ne suis le pas tout le monde. Hein. Même les conseillers communaux, Tu t'es sûr, ça? bien sûr. Certain? J'ai été relire tout à l'heure la... Ok. Ça va, non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Bien sûr. Toi qui la connais par cœur, qui dort avec Roland et qui en rigole bien, tu peux aller la relire. Je Il y a note. des données Aucun personnelles. acte, aucune pièce concernant l'administration ne peut être soustrait à l'examen des membres On du ne la conseil. soustrait pas. On est occupé à travailler dessus. Et ce Aucun que tu courrier. veux maintenant, ce que tu demandes, on te répond. C'est en cours, point final. Et Alain. tu attendras que le collège mette à disposition le dossier quand il est finalisé et que tu arrêtes de nous empêcher de travailler. Ça ira beaucoup mieux. Merci Roland. Bon, je crois que nous allons passer au vote. Véronique, Non contre la proposition faite ce soir. Paul, Pour la proposition. Alain, Non. Sonia, Pour. Alex, Contre. Anne, Benoît, Contre. Christophe, Pour. Isabelle, Pour. Roland, Pour. Pierre, Pour. Eddy Contre. et moi contre. 7 non et 6 oui. C'est bien correct? Alors, le point suivant. Plan d'entretien des avaloirs, des fossés et rigoles. Plan d'entretien, élaboration et mise en œuvre, échéancier. Qui prend la parole? C'est moi. Paul. Oui, Paul. Depuis les dernières inondations, c'est-à-dire le 10 juin 2019, qu'est-ce que vous avez fait comme travail concernant l'écoulement des eaux, etc. Est-ce qu'il y a un travail qui a été effectué? Effectivement, vous avez loué ou emprunté, je ne sais pas, une cureuse à la commune de Gers qui n'a pas fonctionné beaucoup, étant donné qu'elle est au barbare. Alors, je me demande ce qui a été fait depuis cette période-là, justement concernant cet écoulement des eaux qui est toujours de plus en plus dangereuse en cas d'orage. Ensuite, j'ai vu que vous aviez attribué une certaine somme pour justement entretenir les égouts, fossés, filets d'eau, etc., que vous mettez à l'extraordinaire. Je n'ai pas compris pourquoi l'extraordinaire, étant donné que c'est de l'entretien. Donc, à mon avis, ça fait partie de l'ordinaire, mais voilà, c'est pas bien grave. Alors, quid de cette somme? Parce que si vous n'avez rien fait jusqu'à présent, cette somme, ça fait quoi? Elle est là, on la met, elle revient chaque année, je crois. Donc, je ne comprends pas. Alors, comme vous n'avez pas répondu à la demande le 23 février 2021,
à la demande de savoir ce que vous alliez faire et à quel moment vous alliez le faire et comment vous alliez le faire. Donc, nous aimerions savoir, mes collègues et moi, comment vous allez réaliser ce problème-là, avec quoi, comment et avec quel financement, quel subside ou je ne sais pas, avec comment est-ce que vous allez faire, tout simplement. Et on aimerait avoir cette réponse au plus tard le 31 mai, si c'est possible. La réponse, vous l'aurez avant, puisqu'un cahier des charges est en préparation et vous sera présenté au conseil communal de fin de ce mois, comme ça a été prévu. Dans 15 jours, il y aura un conseil communal et le cahier des charges vous sera présenté à ce moment-là. Donc, vous aurez tous les détails. Merci. Si nous avons tous les détails, merci. Cahier des charges. Isabelle? Mais ça ne répond pas à la question de Paul qui demande pourquoi, en fin de compte, ce budget est à l'extraordinaire alors qu'on parle d'entretien régulier. Et donc, clairement, qu'il y ait une part en extraordinaire, ça paraît tout à fait logique en cas de gros problèmes. Mais pourquoi n'y a-t-il pas un budget affecté à l'ordinaire avec effectivement une récurrence puisque l'entretien des égouts ne se fait pas uniquement en grosse période de catastrophe, quoi. Donc, ça ne répond quand même pas à cette question. Parce qu'il y a l'extraordinaire, parce qu'il y a besoin justement d'un gros entretien de l'ensemble, donc des fossés, des égouts, etc. Parce que déboucher les avaloirs, ça allait certaines, un débouchage régulier des avaloirs pourrait être fait par les services, mais ici c'est un entretien en profondeur et c'est pour ça que c'est à l'extraordinaire, puisqu'on fait appel à quelqu'un de l'extérieur, on fait un cahier des charges. Ok, donc vous êtes d'accord avec moi sur le fait que donc ça fait 3 ans que c'est à l'extraordinaire ou 2 ans et que donc cette fois-ci ça va être utilisé et que donc l'année prochaine on n'aura plus ça à l'extraordinaire mais bien à l'ordinaire. Sauf si on n'a pas fait l'ensemble du territoire avec la somme consacrée. On verra bien l'avancement. Si on n'a pas fait tout l'ensemble, on remettra une certaine somme pour terminer l'année prochaine. Et nous aurons la somme que vous prévoyez on a prévu 40 000 € à l'extraordinaire, c'est prévu. Oui. Il y a 40 000 € à l'extraordinaire. Oui, c'est ça, oui, 40 000 €. Le budget a été voté au dernier conseil communal. Oui, d'accord. Et donc, si on n'a pas assez avec les 40 000 € pour faire l'ensemble du territoire, on fera une autre partie l'année prochaine. On fera cette année ce qu'on peut faire avec cette somme-là, ce qui serait déjà pas mal. Il y aura déjà beaucoup de choses de faites. Ah oui, ça c'est sûr et c'est très bien que vous le fassiez. Il était temps, mais en tout cas, il ne faudra pas oublier de remettre un budget pour l'ordinaire, pour tout ce qui est entretien. Ça ne se fait pas qu'extraordinairement. Ce genre de choses doit être fait tout le temps. Ça évite des gros problèmes au final. C'est vraiment ça auquel il faudrait être vigilant. Ça, bien sûr. Roland? Madame la bourgmestre, vous parliez tout à l'heure, je cite vos paroles, qu'à côté de ça, un entretien serait organisé. Et donc, au-delà de ces travaux extraordinaires, et donc ce que nous demandons ici, en fait, c'est ce plan d'entretien. C'est le plan de la commune et ce que vous allez faire et avec quelle récurrence vous allez organiser cet entretien et que vous le fassiez avec le personnel communal ou que vous le fassiez avec une entreprise, un sous-traitant, peu importe. Mais ce que nous demandons, c'est de pouvoir voir ce plan d'entretien. Et donc, ce n'est pas des opérations one-shot, je vais dire, où on intervient et on débouche, où on nettoie, où on cure, que sais-je encore. Ça, c'est autre chose. Ce que nous demandons ici, c'est le plan d'entretien que vous nous avez d'ailleurs dit, que c'est quelque chose que vous alliez organiser, que vous alliez faire. Et donc, on vous demande d'avoir ce planning et cette récurrence, à quelle fréquence vous comptez entretenir les différents avaloirs et ainsi de suite de la commune. Merci. Il faut d'abord avoir fait un entretien, justement, un curage en profondeur sur l'ensemble. Et donc, tout ça, ça vous sera présenté lors du conseil prévu, donc fin du mois.
Et ce n'est qu'après cet entretien-là qu'on pourra faire un échéancier pour voir la fréquence du passage. On peut passer au vote. Il y a encore des mains levées? Oui. Et donc, si j'entends bien, Madame la bourgmestre, le fait de présenter le cahier des charges fin du mois empêche de fournir un échéancier fin du mois prochain. C'est bien ça, j'ai bien compris. Non, ce n'est pas ça que j'ai dit. Nous allons d'abord procéder à cet entretien-là. Nous avons prévu ça dans le cahier des charges. On peut passer au Christophe. Le cahier des charges est déjà effectué alors? Non, il doit passer au collège et puis il sera présenté au conseil du mois de fin du mois. Il n'est pas encore effectué, bien sûr. Ok. Il doit passer au conseil. Et ce sera fin du mois. Ok, merci. D'autres questions? On peut passer au vote. Donc, pour la proposition telle qu'elle nous est parvenue. Donc, Véronique? Non pour la proposition. Paul? Oui. Alain? Non. Sonia? Oui. Alex? Non. Anne? Non. Benoît? Non. Christophe? Oui. Isabelle? Oui. Roland? Oui, Pierre? Pour. Eddy? Non. Et moi? Non. Donc, 7 non et 6 oui. C'est juste? Oui. Alors, la réponse aux questions orales d'actualité émises lors du Conseil du 17 mars. Donc, quel est le temps consacré par la directrice générale et le personnel administratif pour répondre aux diverses demandes et sollicitations déposées par l'opposition? Un relevé a été fait entre le 4 janvier et le 12 mars. Donc, le temps consacré par l'administration a été de 27h20. Alors, des questions orales d'actualité. Oui, Christophe? Oui, je voulais. Enfin, la question est d'actualité concernant le futur terrain de multisport ici près des Cyclos. Vous avez reçu un courrier d'un riverain et j'aurais voulu savoir quel était le délai de réponse de l'administration par rapport au courrier envoyé par un riverain, s'il était d'un mois aussi ou plus. Nous prenons note. D'autres questions? Roland? et donc je voulais savoir quand le collège va-t-il communiquer à la population les modalités pour la campagne de stérilisation des chats errants. C'est noté. D'autres questions? Oui, si on veut bien. Oui. Je voulais juste que Alain puisse me donner le numéro de l'article dans le CLDR. Là. Je transmettrai.
Isabelle, c'était encore une question ou la main est restée levée? Oui, non, moi c'était par rapport au délai d'un mois entre nos questions écrites par mail qui prend 27 heures par je ne sais pas combien de timing là. Ce serait quand même pas mal que le ROI soit respecté à ce niveau-là parce qu'au final vous revenez régulièrement avec le ROI, mais en fin de compte les réponses écrites on les a en général, il faut compter entre 4 et 6 semaines. Et souvent, en fait, ça ne répond même pas à la question. Ça nous dit simplement que ça ne peut pas nous donner l'information. Donc, j'aimerais vraiment bien que ça change un peu à ce niveau-là. Ça éviterait, une fois de plus, des réunions comme aujourd'hui que vous avez citées comme pas constructives, etc. Voilà. Si on avait des réponses à nos questions, ça nous éviterait probablement ce genre de perte de temps et d'énergie pour tout le monde. Merci beaucoup. Alors, une petite communication du collège. Le collège trouve regrettable la décision de l'opposition de convoquer un conseil communal supplémentaire, alors qu'elle était informée qu'un conseil est prévu fin du mois. De plus, les 2 points soumis ne relèvent d'aucun caractère d'urgence absolue et l'opposition avait la possibilité de les ajouter au prochain conseil. Par ailleurs, donc comme on l'a dit, ces deux points concernent des dossiers qui sont actuellement instruits par l'administration. La majorité tient à signaler que la tenue d'un conseil communal supplémentaire en visioconférence a un coût pour la commune de 1 321,30 €, 705,11 € en jetons de présence et 619,19 € pour la gestion informatique. Convoquer un conseil 2 semaines avant celui qui était prévu justifie-t-il un tel coût? Le collège fait également remarquer que jusqu'à présent, il s'est toujours efforcé d'éviter de convoquer un conseil pendant des vacances scolaires sans avoir prévenu préalablement afin que chaque conseiller puisse prendre ses dispositions. Qu'y a-t-il de constructif dans cette attitude? Merci. Et nous allons clôturer donc ce conseil, puisque nous n'avons pas de huis clos aujourd'hui. Donc, merci à tout le monde et bonne soirée. Bonjour, à titre tout à fait exceptionnel, nous avons décidé de faire cette petite vidéo parce qu'hier, après l'allocution de Madame la bourgmestre qui expliquait le coût, qui expliquait le désintérêt de nos points, j'ai voulu répondre et intervenir, mais ça n'a pas pu être possible puisque j'ai été coupée. Donc, par rapport au coût, il y a effectivement les jetons de présence qui doivent être versés aux mandataires et donc nous avons au départ pensé ne pas les percevoir, mais ce n'est pas possible. Administrativement, on ne peut pas refuser de percevoir nos jetons de présence. Ensuite, par rapport au coût informatique, la majorité a fait le choix d'un système informatique tel qu'il est, avec le coût de 619,19 € par séance. Ce n'est pas un choix de notre part. Nous avons vraiment demandé des alternatives Zoom qui sont utilisées par des assemblées, par des organismes, par la province de Liège. Donc, ça n'avait pas vraiment de sens de nous refuser cela. Qui plus est qu'on paye très cher pour un service pas optimum. On a vraiment beaucoup de problèmes de coupure, de perte de connexion. Moi, par exemple, vous ne me voyez jamais en conseil puisque ça n'est pas possible. Donc, il y a ça, il y a cette partie-là, ce volet-là, et il y avait le volet aussi d'intérêt. Et donc, il nous avait semblé vraiment important de faire ce conseil parce que ça a touché beaucoup de citoyens, qu'on n'avait pas accès au dossier, qu'on n'a toujours pas d'ailleurs à ce jour accès au dossier. Et donc, voilà, on voulait au moins donner le droit de réponse, de dire on n'a pas voulu impacter les finances de la commune, ce n'était évidemment vraiment pas le but. Et donc, c'était important pour nous de pouvoir au moins répondre. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.